Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, un territoire consacré au festival Itinérance d'Alès. Nous sommes d'ailleurs venus sur place, puisque le festival porte le nom Itinérance. Nous avons fait la route jusqu'ici pour vous présenter cette 27e édition. Au programme, de nombreux inédits, des avant-premières, une compétition de courts-métrages. Tout ça, ce sera donc tout au long de l'émission. Nous allons rencontrer les invités. Cette année, Sandra Corvelloni, qui a joué dans le film de Walter Salles, Une famille brésilienne, et bien d'autres surprises encore. Territoire, tout de suite. Général. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors vous allez nous parler de la programmation, puisque vous en occupez tout au long de l'année de cette programmation de cette 27e édition. Un programme riche, comme chaque année, avec notamment pas mal d'hommages. Oui, beaucoup d'hommages cette année, avec des personnalités qu'on a déjà reçues et qui reviennent, qu'on aura la joie d'accueillir à nouveau. Je pense à Bruno Podalides, qu'on avait reçu pour un de ses courts-métrages qui a lancé sa carrière et qui revient pour un hommage assez complet en fin de festival. Et puis avant, Raymond Depardon, qu'on avait déjà reçu en 93, qui est un immense documentariste et un immense cinéaste qu'on adore, et qui revient à l'occasion du lancement de l'opération Raymond Depardon en Languedoc-Roussillon. On est très heureux que ça démarre à Alès avec les musées de la ville. C'est une opération initiée par la région qui se prolongera à Perpignan et Montpellier. Et on est vraiment très très content que ça démarre à Alès et Raymond Depardon sera des nôtres quelques heures. Voilà. Alors on va revenir à l'ouverture de ce festival, puisque c'est ce soir avec Sandra Corvelloni. Elle vient donc ici à Alès. C'est un grand événement quand même. Oui, pour nous c'est une vraie surprise, c'est un très beau cadeau d'ouverture puisqu'on l'a appris il y a quelques jours seulement. Walter Salles, qui ne peut pas être là, est très content que sa comédienne principale puisse venir et c'est d'autant plus un bel événement qu'elle a obtenu le prix d'interprétation féminine à Cannes, au dernier festival de Cannes pour ce film où elle est magistrale, elle est vraiment magnifique. On a réussi à mettre en place sa venue rapidement, elle sera là et pour nous ça va être une immense joie. Après Claudia Cardinal l'année dernière, ouvrir avec une touche féminine de grand talent, c'est formidable. Sodinho, chapelou. E a cidade mineira inteira vibra! Pior, Corinthians e Havaí. Vocês estão querendo levar umas porradas, é isso? Deixa, meu. Depois você volta pra trabalhar aqui, entendeu? Depois de 3 meses. Dona Estela, não faz isso comigo, não. Mais um filho que a gente não sabe nem quem é o pai. Cala a boca! Eu sou pai e mãe de vocês, ouviu? Eu sou pai e mãe de vocês! Essa terra não é nossa, essa terra é de Jesus! Glória a Deus, aleluia. Eu gostei do seu futebol, mas igual você tem mais de 1000, só que com 15. Daqui 3 meses eu termino de acertar a moto, daí eu compareço com uma grana aí. Se não roubarem essa moto também... Não, solta! Vira uma perna, tenha fé, irmã Rosa. Onde você vai? Curar meu pai. Tô carregando o compressor. Vai cheirar um Benedito. Tomara que Deus me dê uma menina bem boazinha pra me salvar de vocês. Allez, on va faire justement une petite pause dans cette 27e édition pour revenir sur l'édition précédente avec en invité d'honneur en 2008, Claudia Cardinal. Allez, on fait un retour sur cet événement de l'année passée.
c'est jamais moi qui ai appelé qui que ce soit. Ce sont les metteurs en scène qui m'ont appelé et qui m'ont transformé. Ça m'intéresse pas d'être moi-même. D'ailleurs, dans plusieurs films, je suis blonde, je suis brune, j'ai les cheveux courts, j'ai les cheveux longs. Même dans des films, je suis vieillie. C'est ça qui me fascine, quoi. C'est le fait de devenir l'autre, quoi, l'autre personnage. Ce que j'interprète devant la caméra. Et avec Rachida, j'ai fait son premier film, et Sous les pieds des femmes, et j'étais très contente de le faire. J'ai fait aussi d'autres, j'ai fait des petits documentaires avec un café l'addition avec 2 petits jeunes de 20 ans. Non, j'ai fait beaucoup de choses comme ça aussi, oui. J'aime bien. L'important, disons pour moi, c'est le scénario et le metteur en scène. Si je ne sens rien en lisant le scénario, je ne le fais pas. Mais ce qui est important, c'est le metteur en scène qui est mon maître. Et c'est lui qui m'a tout enseigné, quoi. Parce que j'ai eu des grands maîtres, j'ai eu cette... Eh ben oui, Visconti, Fellini, enfin, Bolognini, Zurlini, enfin j'en ai eu plusieurs, Richard Brooks, Serge Leone, enfin il y en a pas mal. Donc ils m'ont tout appris, quoi, tous. Impossible d'en retenir qu'un. Non, j'en ai trop que j'aime. Non, j'en ai pas. Bien sûr, disons que le tournant de ma carrière a été Le Guépard et 8,5 de Fellini. Et c'est là que les portes se sont ouvertes et j'ai commencé à travailler dans le monde entier. À Hollywood, dans toute l'Amérique du Sud, en Australie, en Russie, enfin en Angleterre, enfin partout, quoi. Mais c'est, disons, ces films qui m'ont un peu ouvert les portes. Je peux dire ce que ma maman a toujours dit, que j'ai une étoile qui m'a toujours protégée. Et c'est pour ça que j'ai fait ce chemin, parce qu'une étoile m'a protégée. Vague Stelle dell'Orsa, stupendo. Sandra. Eh oui, Vague Stelle dell'Orsa, c'est un film extraordinaire de Lucchino. Et en parlant de Sandra, c'est une autre Sandra Corvelloni, qui succède à Claudia Cardinal pour l'ouverture du festival. Cette comédienne d'origine brésilienne a reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour son rôle de mère courage dans Une famille brésilienne de Walter Salles et Daniela Thomas, projeté en ouverture du festival. Vous vous sentez à 1 heure de l'ouverture du festival? Nerveuse. Parce que j'ai une grande responsabilité de porter ici. Ce film est spécial pour moi. Et Walter Salles et Daniela Thomas ont travaillé beaucoup. Ils disent, oh Sandra, s'il vous plaît, tu vas seule? Ah, oui, je vais seule. Mais je suis très contente pour être ici. Ce festival, Antoine m'a dit que beaucoup de gens viennent voir les spectacles, les films. C'est très important pour la communication avec le public et porter les films qui est spécial. Corinthians e Havaí. Vocês estão querendo levar umas porradas, é isso? Deixa-me. Depois você volta. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec Walter Salles, justement? Je travaille beaucoup avec le théâtre à São Paulo, au Brésil. Et j'ai travaillé un petit film. Et une amie m'a invité à faire un test pour faire ce film-là. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5 tests pour ce film. Parce que j'ai fait un mère de 4 garçons. Et Walter Salles et Daniela Thomas m'ont dit « Ah, Sandra, mais c'est très... jovenaise, je ne sais pas, je suis non, je suis la mère parfaite.
Et j'ai fait beaucoup de choses. Je parlais. Et j'ai fait ce film avec Walter et Daniel, qui sont les gens très, très gentils. Et ils sont artistes qui vraiment travaillent pour l'art, pour communiquer à la gens les pensements que je pense aussi. Et oui, je suis très contente pour ce travail, même s'il n'avait gagné les prix d'interprétation, même si les films n'ont voyagé tout le monde, mais je suis contente de ce travail parce que je fais un travail de troupe et j'aime le travail de troupe. Ça vous vient du théâtre justement, cet esprit de troupe et de famille finalement, pour ce titre en plus, une famille brésilienne? Oui, oui. Et cette troupe de cette famille brésilienne, né, cet nom, une famille brésilienne, c'est parfait parce que vraiment une famille brésilienne, dit ma mère, dit 4 garçons, n'a pas de père. Et les garçons, c'est mes amis, alors, sont mes fils, parce que j'ai travaillé 7 ou 8 mois ensemble. Et je parle toutes les semaines que les garçons, c'est vraiment ma famille, une troupe. Comment vous avez reçu, puisque vous n'étiez pas là pour le prix d'interprétation féminine que vous avez eu à Cannes, vous n'étiez pas sur place à Cannes quand ça a été annoncé, le prix. Comment vous l'avez reçu, vous, après? J'ai senti pour le jour de premiation, j'ai dimanche, le dimanche, après mon anniversaire, aussi à Mage. Et j'étais très, très triste parce que je perdis un bébé à Mage. Toutes les Mage, mon anniversaire, je perdis un bébé. Et après, je savais de cette premiation-là. Pour Walter Salles m'a appelé. Et non, on a la journaliste du festival qui a travaillé avec Walter Salles m'a appelé et dit Sandra, Walter Salles et Daniela Thomas sont là et recevoir le prix de Cannes. Oh, le film a gagné le prix de Cannes. J'ai ouvert l'internet, je n'ai trouvé rien, je n'ai pas trouvé. Et après, elle m'a téléphoné. Et autrefois, elle dit Sandra, tu as gagné le prix d'interprétation. Tu as gagné. Moi? Non, c'est pas possible. Non, tu as gagné. Non, c'est pas possible. Et après, elle a téléphoné, Daniel, et tout le monde. Et vraiment, oui, c'est vrai. Et après, c'était une belle 8 minutes, tous les journaux, télévision du Brésil. C'est vraiment comme c'est une surprise, vraiment. Laissez partir alors Sandra, puisque c'est à 19h l'ouverture du festival d'Alès. Bon festival à vous et merci. Merci à vous et bon festival à tous. Merci. Sandra, pourquoi tu fais du que ne parle français et pourquoi tu fais du? Non, je ne fais pas du. Oui, tu fais.
Chauffage et énergie renouvelable, Languedoc Géothermie, leader sur le marché, répond à toutes vos questions. Technologie, crédit d'impôt, études personnalisées. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous apporter les solutions du chauffage économique et environnemental. Languedoc Géothermie, concessionnaire exclusif Sofat 04 67 29 55 11. Ce système me permet de faire de très grosses économies d'énergie. À l'année, je paye 200 € d'électricité pour un chauffage qui chauffe très bien toute l'année. En fanfare pour la 27e édition du festival Itinérance d'Alès. Au programme des avant-premières, des inédits, une thématique sur la route et une compétition de court-métrage. Chaque année, il y a toute une équipe qui visionne plus de 500 courts-métrages qui viennent de France, de Belgique, de Suisse, de tout l'espace francophone. Et il en résulte un choix drastique avec une quinzaine de films en compétition en présence des réalisateurs. Et c'est souvent l'occasion de contribuer à la découverte de jeunes talents, au renouvellement des talents. Et cette année encore, voilà, on est à peu près sûr qu'il y a quelques-uns de ces talents qu'on retrouvera ensuite au long-métrage et qui sait qu'on retrouvera plus tard pour des hommages, pourquoi pas. Alors les prix, comment ça se passe justement pour ces jeunes qui viennent présenter leur court-métrage ici? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un seul gagnant ou plusieurs? Non, il y a plusieurs gagnants. C'est pas l'école des fans, donc il n'y a pas que des gagnants. Mais en l'occurrence, il y a un jury professionnel qui est là pour essayer de repérer les talents de demain. Il y a le public également qui participe, ils sont très nombreux. Il y a plus de 1000 personnes qui voient les courts-métrages et qui s'expriment en faisant part de leur coup de cœur. Donc il y a un prix du public, il y a un prix spécial du jury qui est une aide en sous-titrage pour que le film puisse circuler ensuite sur d'autres territoires, dans d'autres pays. Voilà, donc ça c'est un moment fort qui rythme un peu le premier week-end du festival. Et le palmarès de la compétition de cette édition 2009. Le public a décerné le prix à Justin Pitch d'Éric Reynaud. Le grand prix du jury a été attribué à Alter Ego de Cédric Prévost. Le prix spécial du jury, lui, a été à Remy de Valérie Rosier. Tant que tu respires de Farassen a reçu la mention spéciale du jury ainsi que le prix de la musique originale réalisé par Frédéric Petit. Autre événement pour cette édition 2009, la venue de Raymond Despardons, qui est l'un des nombreux invités du festival. Un hommage lui est rendu avec la projection de ce documentaire sur le monde paysan. Également une exposition photographique organisée par la région est inaugurée en sa présence au musée PAB d'Alès. J'ai beaucoup de plaisir à être dans cette région. C'est une région très riche que je découvre parce que finalement j'ai l'avantage de ne pas être né ici. Donc du coup je suis curieux d'aller voir un peu. Bon, c'est vrai que j'ai tourné Profil paysan, la vie moderne dans les Cévennes. J'ai de la famille ici, donc ça me permet de venir en vacances. J'ai habité très longtemps une petite maison perdue au-dessus de l'Odève, où j'ai pu apprécier les moments différents un peu du tourisme traditionnel, c'est-à-dire l'hiver, l'automne, la Pâque, la Toussaint, qui est magnifique ici. C'est fantastique, quoi. Tout est colorié. C'est vrai que j'ai tourné Profil paysan, la vie moderne dans les Cévennes. Ils reçoivent toujours les bras ouverts parce que ça fait 10-15 ans que je les connais. J'ai l'embarras du choix parce qu'il y a les plaines, il y a le littoral, il y a la petite montagne, la grande montagne. Je ne mets pas d'être humain sur mes photos. Donc je fais des photos sans personnage. Il faut que les gens vivent. Et s'ils vivent bien, la photo sera bonne au fond.
qui est intéressant, c'est que cette photo ne peut plus être faite parce que cet immeuble a pris la place. Donc vous voyez bien que bon, le Rialto, c'est un cinéma Lodève, qui n'a pas trouvé de repreneur, c'est bien triste. Voilà. Et je pense qu'il y a peut-être qu'il y a encore un cinéma, mais c'est pas sûr. Donc voilà, ça montre qu'il n'y a plus de cinéma dans ce genre de ville. Il y a un très bon musée, mais il n'y a plus de cinéma. Il y a un cinéma Clermont-Lérault, mais je pense qu'il n'y a plus de cinéma. Donc voilà, c'est un petit loyer HLM sans doute. Moi, c'est pas... voilà. On peut regretter que ce cinéma n'a pas été repris par voilà, des gens qui l'auraient retapé, je sais pas. Voilà. Comme photographe, je suis toujours sensible à la lumière, mais comme je ne peux pas travailler non plus, je ne repose pas non plus trop sur l'esthétique de ce photo, parce que sinon je ne ferais que des paysages en tant que paysage esthétique. Donc là, je fais plutôt du territoire. Donc le territoire, ça veut dire une autre connotation qui n'est pas forcément esthétique. Elle est aussi... bon, là, en l'occurrence, bon, voilà, c'est près de Narbonne, effectivement, c'est... voilà, des éoliennes. Effectivement, peut-être que c'est la seule où il n'y a pas beaucoup de sol, parce qu'il fallait monter. Mais tu t'es piqué ou... J'en sais rien. Ah oui, mais il faut te le faire voir si ça te fait mal. Il faut pas regarder ça. Allez. 13, 14, 15, 16. Non, mais là, il y a à peu près tout. On n'a pas besoin d'amener grand-chose. Il manque que la machine à laver et voilà. Oui, la machine à laver. Les premiers ils étaient moins bons que maintenant, mais c'est la vérité, Marcel. Mais, écoute, pour quelque chose, qu'est-ce que je t'ai dit quand tu m'as... Oui, mais non, mais d'accord. Tout le monde ne te fera pas ça, hein, d'accord. Hein, Claude. Mais je le sais, mais je t'ai rien dit. Mais je te dis que maintenant, ça fait 15 jours là, que les agneaux ils sont bons, ils sont meilleurs. Ah oui. Alors on fera rien aujourd'hui, quoi. Eh ben, je pense que c'est toi qui veux rien faire. Moi, je t'ai dit les prix, maintenant. Ouais. Quoi? Non, non, non. Non, non. 9045. Je te l'ai dit. Le broutard, je peux t'en enlever un peu, mais la génisse, j'enlèverai. Hommage rendu à Raymond Depardon pour la projection de ses films et notamment Profil paysan. On vient d'en voir un extrait. L'exposition, elle, est prolongée bien au-delà de la fin du festival. Oui, les expositions de Bardon se dérouleront même très au-delà du festival jusqu'à mi-mai avec 3 expositions magnifiques dont 2 inédites que je recommande vraiment de découvrir. Et puis d'autres hommages enfin avec Monty Hellman qui est un immense cinéaste américain, un peu culte. Le terme est parfois galvaudé mais pour lui c'est vraiment mérité. Il a notamment contribué à imposer Jack Nicholson dans des films. Là, il est l'auteur de Macadam à 2 voix qui a marqué toute une génération de cinéphiles dans les années 60-70. Oh, after a while, it got so that I need a little more action on the ground. I mean, you can't stay with the same height forever, right? Well, about that time, the
455 came out with a Mark IV Ram Air, the beef lower. Those son of a bitches. They've been following me clear across 2 states. 3 states. They keep wanting to challenge me. They come up behind me and they honk. So I keep my cool. I don't get into it with them. They get hysterical. They're just a bunch of small-town car freaks, that's all they are. Well, I'll tell you one thing, mister. They'll run right over you if they get the chance. That's homemade stuff. They can't stand up to 455, no way. Shit, I run off and leave them in 20 minutes. Just color me gone, baby! En fait, le festival s'appelle Itinérance, on a une affection particulière pour les road movies, les films de route, et on s'est dit, si on traitait ce sujet avec des films très différents, il y a des films de Jacques Tati par exemple, il y a donc des westerns de Monty Hellman, mais il y a aussi des polars, il y a aussi Mad Max, il y a aussi Duel par exemple de Steven Spielberg, son premier film qu'il avait fait pour la télévision, et voilà, on joue comme ça avec l'histoire du cinéma pour des moments de fête, et notamment 2 nuits autour du thème de la route, dont une nuit des road movies qui s'ouvrira par le film Eldorado de Bouli Lanners, un autre réalisateur, également comédien, belge en l'occurrence, à qui on rend hommage. Elle est à concours. Elle est à concours. Non, ça c'est pas état concours. Oui. Non, si. Non, si. Non. Si. Non. Si. Tell me you'll be mine. Come on out of honey. Oh, won't you tell me you'll be mine? Well, you know I was searching good around the world. You know I was searching for a girl like you. Come on out of honey. Oh, won't you tell me you'll be mine? J'ai trop bu. Et alors? J'ai peur de m'endormir au volant. T'attaches tes cheveux au plafond. T'accroches tes cheveux au plafond, tu calcules bien qu'ils soient juste bien tendus. Comme ça, si tu piques du nez, aïe, ça te tire les cheveux et puis ça te réveille. Deux nuits sur les thématiques de la route sont prévues. Une à venir, celle du 21 mars, ce sera à 22h au Cratère, la nuit des road movies, avec une virée en Belgique en Chevrolet avec Bouli Lanners, en quête d'Eldorado, Duel de Spielberg, puis une virée sur la route de l'enfer avec The Devil's Reject de Rob Zombie. Tout ça c'est donc à 22h au Cratère le samedi 21 mars. La clôture du festival, c'est ce dimanche 22 mars avec l'enfant de Kaboul suivi d'Achille et la tortue. Le festival se terminera donc dimanche, mais il continue pour les scolaires avec lundi 23 et mardi 24 des projections spécialement donc pour les élèves, avec entre autres Valse avec Bachir ou encore Himalaya, l'enfance d'un chef. De quoi se faire une vraie culture cinématographique.
renaître et à nouveau mourir. Il faut combien de vies pour devenir chef? Un vrai chef commence toujours, comme toi, par désobéir. Et toi, t'as jamais de flashback du Liban? Non, non, pas vraiment. Tu me reconnais, là? Tu te souviens de moi, à cette époque? Non. La seule solution, c'est de vérifier ce qui s'est vraiment passé et quel était ton rôle dans tout ça. Plus de 200 films vous sont proposés au festival Itinérance d'Alès jusqu'au 22 mars. Ainsi s'achève ce territoire consacré au festival Itinérance d'Alès, 27e du nom. Venez donc découvrir toutes ces avant-premières et ces inédits ici tout au long du festival et ce jusqu'au 22 mars. Pour plus d'infos, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site internet d'Itinérance, www.itinérance.org. Bonne semaine à tous, bonne séance et à jeudi prochain pour un nouveau territoire.